non. Oh putain, mais j'ai trop le seum. Mais quel match de fou. Lyon-Lorient, putain de merde. Quel match. Il y a eu tellement de rebondissements. C'était un truc de fou. Et jusqu'à la dernière seconde, et là je parle vraiment de la dernière seconde, mais j'étais comme un fou avec ce but de Paqueta. Je le célèbre, je saute de mon fauteuil. J'étais réellement assis de mon fauteuil. Paqueta qui marque, but, croisé du gauche. Je me lève, mais j'étais super content. Je vois Jean-Michel Aulas dans les tribunes, tout excité, ouais, machin, tout ça. Et là, j'entends les commentateurs. Malheureusement, ce but sera refusé pour une position de hors-jeu. Je fais non, no way, sans déconner. Et oui, position de hors-jeu. Et le score final, 1 partout. L'OL prend 1 point contre Lorient. Mais putain, que de regrets, vraiment que de regrets. Et Lyon-Lorient, mais quel match de fou, vraiment. Putain, qu'est-ce que j'ai du mal à m'en mettre. Je suis passé par toutes les émotions ce soir. Du carton rouge, du but de Lorient, de l'égalisation lyonnaise, de la fin de match qui était juste absolument incroyable. Franchement, j'ai kiffé le match. Franchement, Lyon-Lorient, c'était réellement un putain de match. Et avant que le match commence, je me posais pas mal de questions. Déjà par rapport à notre adversaire du soir, Lorient, qui est vraiment l'équipe surprise de ce début de saison, qui fait vraiment un très gros début de saison. Ils sont combien actuellement, Lorient, au classement avec ces 1 point chez nous? À l'heure où je vous parle, Lorient sont 4e. Ils ont battu Nice, Lille, Monaco. Ils décrochent 1 point chez nous. Enfin, Lorient, c'est vraiment une surprise dans ce début de saison. Donc je me dis, Lorient, c'est vraiment pas une équipe à sous-estimer. Et je regarde la compo qui tombe 1 heure avant le match, et je vois la compo de Peter Bosz, je me dis, bizarre. C'était l'attaque en fait qui me dérangeait. C'est vrai que d'avoir vu Karl Toko Ekambi en pointe, ça me fait bizarre parce que c'est très rare de le voir à ce poste-là en fait. Et je me disais, est-ce que Toko Ekambi en pointe, ça va marcher ? Et j'ai pas réellement eu la réponse à ma question parce que ça a pas duré longtemps. Et de la première minute jusqu'à ce fameux carton rouge, donc les 15 premières minutes, j'étais vraiment pas content parce que j'ai vu un Noël vraiment très faible. Un Noël qui n'a pas su en fait utiliser la patte Peter Bosz avec un jeu offensif et attractif accompagné d'un gros pressing en groupe. Et ça, j'ai vraiment pas aimé. Il y avait beaucoup de pertes de balles. Bref, les 15 premières minutes, on va pas se le cacher, même si on a eu quelques occasions, mais franchement, c'était pas fou du tout. Celui que j'ai vraiment trouvé en difficulté ces 15 premières minutes, c'était Jérôme Boateng, qui était vraiment, mais alors totalement à la rue. Il était pris de vitesse, ses transmissions étaient totalement zéro, mais on voit quand même que le mec, il apporte une certaine sérénité. Et c'est là où on voit que l'expérience, ça compte énormément. Mais malgré ça, l'OL est bousculé, jusqu'à cette contre-attaque menée par Lorient, où Enzo Lefebvre part tout seul au but. On a Emerson qui derrière lui essaye de le rattraper, je sais pas trop s'il le touche. Ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, je dis bien apparemment parce que quand on voit les images, c'est pas très clair, mais apparemment, il le déséquilibre. Dernier défenseur, donc carton rouge, mais franchement, c'est sévère. Malheureusement, s'il le touche, il y a carton rouge. Et oui, parce que là, t'es à haut niveau, il y a une haute intensité, t'es pas en district. Donc même si tu le touches à peine, si tu l'effleures, à haut niveau comme ça, ça te déséquilibre et ça fait faute. Mais honnêtement, quand je regarde les images, en fait, et c'est ça que je trouve assez bizarre, c'est qu'à aucun moment, en fait, je vois Emerson, genre peut-être lui marcher sur le talon, l'effleurer, bref, faire, je sais pas, une petite faute à aucun moment. Alors peut-être que c'est moi qui vois mal, mais à aucun moment je vois un contact en fait avec Emerson et Enzo Lefebvre, donc c'est vraiment bizarre. Au moment de l'expulsion en plus, qui en fait les frais, c'est Oussem Aouar qui sort. Du coup on a Toko Ekambi qui prend sa place, Denayer qui en plus sort sur blessure. Alors j'espère que c'est pas trop grave parce que la semaine prochaine on a quand même le derby, donc j'espère que ces joueurs-là ne vont pas manquer le derby. Et du coup on a Lucas Paqueta qui se repositionne en faux numéro 9. Donc tout était vraiment en fait assez déséquilibré. Parce que du coup t'as Aouar qui sort, t'as Toko Ekambi qui était en pointe qui prend sa place, t'as Lucas Paqueta qui était MOC qui passe faux numéro 9. Enfin bref, tout était complètement déséquilibré. Et sur le coup franc du coup, but de l'orienté. Voilà, on sait qu'il est vraiment très fort sur coup franc. Il la met bien flottante juste au-dessus du mur. Lopez ne bouge pas, il est totalement battu et ça fait 1-0 pour Lorient. Et on avait débuté le match avec une défense Dubois, Boateng, Denayer, Emerson, et on repart à la 15e minute avec une défense Dubois, Boateng, Diomandé, Henrique.
bah forcément, c'est pas la même chose. Dû à cela, forcément, on a un Noël qui est totalement déséquilibré, avec un Paqueta qui est vraiment très haut, qu'on n'arrive pas à toucher, alors que c'est lui qui construit le jeu de l'OL, donc c'est vraiment problématique, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de problèmes sur le plan physique, bref, c'était vraiment compliqué, et heureusement que la mi-temps est arrivée. Reprise de la deuxième mi-temps, et un peu à l'image du match de mercredi, égalisation très rapidement, en début de première période, avec un Islam Slimani au départ de l'action, point d'appui Islam Slimani, alors que j'en parlais mercredi. Islam Slimani, je disais que franchement, je l'avais vu justement contre 3, voilà, j'allais limite oublier le nom de l'équipe, pardon, mais c'était 3. Islam Slimani qui ne pesait pas sur les défenses, qu'on trouvait pas en point d'appui ni rien, et là, il est là, au départ de l'action, c'est-à-dire qu'on a Toko Ekambi qui lui fait une passe, Slimani qu'on trouve en point d'appui, en une touche de balle, qui fait un magnifique extérieur pour Karl Toko Ekambi qui arrive face au gardien, but, Slimani passeur décisif, voilà, et c'est limite bizarre, voilà, parce que le mec, Slimani m'a fait taire, ou alors il m'a écouté, je sais pas, mais en tout cas, il a été trouvé en point d'appui, et il a servi à quelque chose, Islam Slimani, ce soir. Et puis après, c'était un match vraiment équilibré, l'infériorité numérique ne s'est pas fait ressentir, et c'est là qu'on voit que le groupe est vraiment soudé, vraiment solide, et on peut vraiment aller chercher des victoires dans toutes les circonstances. On l'a vu face à une grosse équipe comme le PSG, on l'a vu ce soir à 10 contre 11 quasiment tout le match contre une bonne équipe de Lorient qui fait un très bon début de saison, donc franchement c'est vraiment positif. Surtout qu'on le voit à la fin, à la dernière seconde, on domine, on pousse, on a Lucas Paqueta qui arrive encore une fois à se créer une grosse occasion, à marquer, malheureusement il est à ça, il est hors jeu à ça, et franchement c'est hyper regrettable, le hors jeu, voilà, on fait un 1, voilà, on se partage le point du nul avec cette équipe de Lorient. Mais franchement, il y a quand même eu beaucoup de positifs parce qu'à 10 contre 11, quasiment tout le match, ça aurait pu vraiment être pire. Donc voilà, l'OL s'en sort bien, les amis. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit like qui fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. On se retrouve du coup, nous, ça sera jeudi soir, effectivement, pour le débrief de Lyon face à Brøndby en Europa League, effectivement. Deuxième match d'Europa League, avant de se retrouver dimanche soir prochain pour le derby, évidemment, face à l'AS Saint-Etienne. Et là, faut vraiment leur mettre un bon 5-6-0 à l'AS Saint-Etienne, parce que vu comment ils sont en crise, les mecs sont derniers de Ligue 1, bref, faut vraiment les enterrer. Et si Saint-Etienne pouvait descendre en Ligue 2, ça, quel plaisir. Bref, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.